Le 29 janvier, dans le cadre des manifestations qu'elle organisait pour célébrer 50 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine, la mission des relations internationales de Clermont-Ferrand ouvrait notre âme aux richesses de l'Empire du Milieu. Sa force économique tout d'abord, avec un état des lieux éclairé offert par le professeur Marie-Françoise Renard, responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine au CERDI, puis la découverte d'un trésor de son patrimoine culturel, le Guqin. Ce soir-là, au conservatoire à rayonnement régional Emmanuel Chabrier résonnait un son vieux de 3000 ans, classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Un enchantement pour les amateurs comme pour les élèves de 3e en classe à horaire aménagé de musique au conservatoire qui s'étaient familiarisés la veille avec l'instrument mythique. Quand on voit le professeur qui était venu en jouer, on voit qu'il y a vraiment quelque chose derrière et que c'est pas, c'est plus du tout un cliché là. C'est vraiment un bel instrument et qui est pas, on n'en joue pas de la même façon que nos instruments. Nous, on a une manière d'en jouer et eux, ils ont une manière de rapprocher de la nature. J'ai l'impression que leurs instruments sont très proches de la nature. Là-bas, ils ont beaucoup plus de connotations spirituelles. Enfin, ça a toujours un rapport avec les dieux ou la mythologie ou des trucs comme ça. Ça se ressentait parce qu'ils nous ont montré un livre avec pas mal de dessins sur la nature, tout ça. Donc, enfin, même quand ils disaient que chaque corde avait une signification, tout ça, ça se ressentait assez quand même. J'avais jamais vraiment entendu cet instrument et c'est vraiment différent de ce qu'on a, nous, des instruments qu'on joue au conservatoire. C'est pas du tout les mêmes sonorités, donc oui, ça m'a un peu étonnée. Je pense que le rôle d'un conservatoire n'est pas seulement de montrer nos archives dans le bon sens du terme, de conserver les œuvres classiques aussi grandes soient-elles, c'est aussi de leur montrer qu'il existe d'autres musiques. Et c'est à eux de faire le choix de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est à nous de leur montrer ce qui est bien fait ou mal fait. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise musique ou de bonne musique, il y a de musique bien jouée ou mal jouée. Voilà. Et toute la qualité du conservatoire doit se retrouver sur le qualitatif de nos prestations en tant que pédagogue, de leur faire aimer, de leur faire écouter un maximum de choses, de musique, de tradition, afin qu'ils puissent avoir un choix très éclectique pour l'avenir. C'est cette volonté, appuyée par l'engagement de l'Institut Confucius aux côtés de la mission des relations internationales, qui a permis la venue de ces professeurs de musique de l'université d'Anshan, ville partenaire de Clermont-Ferrand. En attendant les futures collaborations prévues entre les deux écoles, le conservatoire poursuit naturellement cette politique d'ouverture. Prochain sujet d'étude pour les élèves, la guitare manouche.